vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 7 au dimanche 13 mars. Donc il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour rappel, il y a également en ligne les 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant le mois de mars 2022. Donc ce sont des guidances là aussi générales. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et dans ces guidances, tous les domaines sont étudiés, personnel, professionnel et sentimental. Alors pour cette semaine, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, on va les garder puisqu'elles tombent. J'aurais peut-être dû garder l'autre aussi. Alors, il y en a 4. Eh bien, on va en garder 4. Alors, nous avons la carte la grâce et la gratitude, la grande aventure, les portes du triomphe et l'impasse. Alors, ici, pour cette semaine, on vous dit, notamment avec la carte de l'impasse, qu'il y a peut-être, notamment si vous êtes dans une situation qui est un peu bloquée ou une situation dans laquelle vous ne savez pas trop quoi faire ou dans quelle direction aller, il y a la nécessité de bien réfléchir avant et notamment peut-être de rediriger votre énergie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, alors, vous pouvez notamment peut-être demander des conseils autour de vous. Vous pouvez peut-être essayer de voir, peut-être utiliser d'autres moyens hein, pour avancer dans cette situation ou pour vous en sortir. Mais voilà, il y a vraiment la nécessité de revoir un petit peu hein, le point de vue qu'on a par rapport à cette situation. Vous avez ensuite, vraiment au niveau des énergies générales, on vous dit que il faut que vous soyez, notamment par rapport un petit peu à ce qui vous arrive, toujours dans la gratitude. À partir du moment où vous êtes dans la gratitude, vous allez amener à vous des énergies extrêmement positives, hein, des énergies de joie, de satisfaction, qui vous aideront vraiment à aller de l'avant et peut-être à vous lancer ou à franchir le pas que vous n'arrivez pas à franchir. On vous dit clairement qu'il y a la nécessité, par rapport peut-être à un projet personnel, professionnel ou sentimental, la nécessité de prendre un risque, de prendre peut-être l'initiative aussi, hein, peut-être d'enclencher le processus, de faire le premier pas, parce que c'est vraiment, et d'y aller avec confiance, hein, avec la carte la grâce et la gratitude, c'est vraiment d'y aller avec confiance, d'y aller en vous persuadant que vous faites la bonne démarche et que vous allez dans la bonne direction. De toute façon, si vous arrivez à franchir ce pas, si vous arrivez à prendre ce risque, on vous dit clairement ici avec la carte des portes du triomphe que le succès vraiment vous attend au bout du chemin, que les choses vont s'améliorer, que l'évolution va être vraiment positive. C'est vraiment cette notion où la situation évolue, grandit. Notamment aussi, on peut parler d'un succès grandissant dans votre vie. On peut tout simplement parler d'un succès grandissant au niveau de voilà de retrouver aussi confiance en vous en vous disant du coup que vous avez réussi à prendre ce risque, que vous avez réussi à franchir cette étape, que vous avez réussi à dépasser notamment peut-être cet obstacle auquel vous faites face actuellement. Et vraiment, essayez aussi peut-être, la carte de la grâce et la gratitude, hein, c'est notamment une carte qui va vous dire que malgré les situations, même si elles sont assez négatives, même si c'est compliqué, il faut toujours en tirer le positif. Voilà, peut-être le positif, ça peut être tout simplement de vous dire que oui, c'est compliqué, oui, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, que vous allez arriver à franchir clairement, et c'est tout simplement cette notion de se dire que vous êtes capable et que vous pouvez faire face à toutes les situations. Donc voilà au niveau des énergies.
Alors peut-être un choix compliqué à faire ou une décision vraiment très importante à prendre qui aura peut-être de l'impact sur votre vie future. Hein. Alors ça peut être peut-être par rapport à devoir bouger, devoir changer de métier, devoir peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi, hein, se lancer dans une relation sentimentale, se lancer dans des projets à deux. Voilà, il faut le faire avec confiance, avec conviction et on vous dit clairement que vous allez vers la réussite. On va effectuer notre petit tirage de 6 avec l'oracle des miroirs. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, nous avons la carte. Nous avons la carte du retard et nous avons la carte de la chance. Bon, ça ressort beaucoup. Alors, le phénomène chance, c'est bien parce qu'il ressort beaucoup ces derniers temps. Mais la carte, voilà, du retard, de la lenteur, de l'impatience aussi ressortent assez souvent. Donc ici, avec la carte du retard, ce retard peut être dû tout simplement au fait, hein, comme on a vu tout à l'heure au niveau des énergies, que vous arrivez peut-être pas à prendre le risque ou à franchir le pas dans une situation vraiment qui vous concerne. Donc forcément, le retard peut être lié à ce niveau-là. Ça peut être aussi tout simplement des retards auxquels vous ne pouvez pas faire face, hein, notamment si vous attendez des documents, si vous attendez des papiers. Il y a peut-être voilà des petits éléments que vous n'avez pas. On parle, la carte du retard, là, parle tout simplement de contretemps. Hein. Donc, c'est cette notion, comme je vous disais, où ce sont des événements qui se passent face auxquels vous ne pouvez rien faire. C'est également une carte qui va parler de décalage ou de lenteur dans une situation. Mais c'est également, encore une fois, hein, le temps qui passe, cette latence, peut-être cette inertie dans laquelle vous êtes par rapport à cette situation. Alors, si en plus vous avez du mal à vous décider, il va sûrement y avoir un petit coup de pouce du destin, peut-être un fait aussi dû au hasard qui va vous aider à avancer, qui va vous aider peut-être tout simplement à franchir ce pas. La carte de la chance, c'est comme tout à l'heure, comme on a vu au niveau des énergies, hein, avec la carte du triomphe, où on vous dit clairement que vous allez vers la réussite, que vous allez vers le positif. Donc, ça peut être de l'aide aussi, notamment que vous allez recevoir de quelqu'un, d'un ami, d'un professionnel, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de se dire que ça y est, même s'il y a une situation qui bloquait un petit peu, même si on est un petit peu indécis, il y a un événement qui va vous pousser un petit peu, hein, vous donner le courage de franchir cette étape. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, au dos. Ah ben encore, ça ressort, c'est ressorti dans le tirage d'il y a 1 ou 2 jours. Il y a clairement une notion de trahison pour certains et certaines. Alors ça peut être de l'infidélité au niveau sentimental, ça peut être une trahison au niveau amical, ça peut être de l'adultère, ça peut être de la tromperie tout simplement, hein, d'avoir été dupé par quelqu'un. C'est également l'hypocrisie peut-être de certaines personnes auxquelles vous devez faire face. Ça peut être le mensonge qui s'est installé dans une situation et où il y a cette notion voilà, d'avoir été trahi, hein, tout simplement. Alors, par rapport à ça, vous avez la carte de l'enfermement, la carte de l'accusation, la carte de la chance, la carte de la fécondité, le changement et le verdict. Donc, clairement, par rapport à cette trahison, alors une trahison qui peut être due tout simplement, voilà, par rapport à des accusations qui ont été faites à votre encontre. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose. Alors, c'est une carte aussi qui représente tout simplement vos ennemis. Donc, forcément, puisqu'on est dans la notion de trahison et de mensonge, on fait face à des personnes mal intentionnées ou malhonnêtes. Il y a cette notion, voilà, d'avoir été peut-être accusé par autrui, peut-être aussi cette notion où certaines personnes sont vraiment dans cette notion d'attaque, de dénonciation, mais on parle beaucoup de diffamation et de médisance. C'est vraiment des personnes qui ont rapporté des faits, soit qui ne sont pas vrais, ou qui les ont totalement déformés ou amplifiés. Par rapport à ça,
vous êtes actuellement renfermé sur vous-même. C'est cette notion de se sentir peut-être un petit peu emprisonné par rapport à ces accusations. C'est également une carte qui va parler au niveau plus positif, une carte qui va vous demander de vous poser, de vous reposer, de faire un petit peu le ménage dans votre esprit, hein, et de prendre vraiment du recul par rapport à ces accusations. Vous avez encore une fois ce fameux événement positif qui va sûrement déclencher quelque chose, hein, puisque nous avons la carte du changement et la carte de la fécondité. Donc, on est clairement dans un événement un petit peu peut-être dû au hasard. Alors, ça peut être tout simplement des personnes aussi, hein, parce que c'est des personnes qui vont tout simplement prendre votre défense, hein, et qui vont amener la situation à évoluer, à avancer, puisqu'on est dans la carte, ici avec la carte de la fécondité, on est vraiment dans cette notion où, voilà, les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de se mettre en place. C'est cette notion aussi d'élaborer, alors peut-être d'élaborer un plan ou d'élaborer tout simplement sa propre défense. C'est une carte également qui va vous parler de sécurité. On vous dit, voilà, par rapport à ces accusations, il faut quand même que vous ayez cette notion où il y a des gens quand même qui sont derrière vous, il y a des gens qui vont vous soutenir, il y a un événement positif qui va se présenter et qui va vous permettre de sortir de cet enfermement, de cet isolement et de vous sentir un petit peu plus en sécurité. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui parle d'avancement, hein, la fécondité. Et vous avez en plus, juste à côté, la carte numéro 12 qui est la carte du changement. Donc, on parle clairement d'un changement soudain. Alors déjà ici, on a un événement dû au hasard un petit peu imprévu qui va forcément provoquer ce changement soudain. Donc un changement auquel vous ne vous attendez pas. Mais c'est vraiment un bouleversement, quelque chose qui va vous permettre aussi de totalement passer à autre chose. D'accord? Donc par rapport à ces situations, par rapport notamment à cette situation de trahison. Dans d'autres domaines, on peut parler d'un déménagement. Alors peut-être que voilà, suite à ces accusations, si on n'arrive pas à sortir de tout ça, on va peut-être ressentir le besoin de déménager, d'aller voir ailleurs. Si c'est au niveau professionnel, peut-être de changer d'entreprise, de changer de poste. C'est également une carte qui parle peut-être aussi de l'inconstance par rapport à une évolution, où c'est vraiment une situation où voilà, il y a des hauts, des bas, où on va se sentir vraiment pour pouvoir aller de l'avant, puis d'un coup on va se renfermer sur soi-même. Mais c'est quand même une carte, voilà, puisqu'on finit avec la carte du verdict, ici, la carte du verdict, c'est vraiment une carte qui vous dit que, une carte qui va vraiment parler du résultat d'une situation, on va parler de décision notamment. Alors c'est peut-être tout simplement que vous avez aussi des décisions à prendre par rapport à votre défense, par rapport en lien avec ces accusations, ou une décision à prendre pour faire en sorte que cette situation puisse changer et puisse tout simplement tourner à votre avantage. Là, pour le coup, c'est une carte qui parle quand même aussi de rapidité. Donc forcément, s'il y a cet événement un petit peu imprévu, ici, on vous parle d'un changement soudain, les choses derrière vont aller très vite. Les choses derrière vont aller très vite et voilà. Alors pourquoi on vous a trahi, pourquoi on vous a menti, pourquoi vous avez dû faire face à ces diffamations ou à ces accusations? C'est tout simplement pour certaines personnes parce que certaines personnes sont peut-être jalouses alors de votre situation, même si elle est compliquée malgré tout, hein. Peut-être que c'était justement des personnes, comme je le disais tout à l'heure, mal intentionnées qui n'ont envers vous que des intentions malsaines, hein. On est vraiment dans cette notion de vouloir faire du mal à tout prix. C'est une carte, quoi qu'il en soit, qui parle de rivalité. Ça peut être des rivalités d'ordre professionnel, ça peut être tout simplement cette notion de rivalité au niveau de votre état d'esprit, hein, au niveau vraiment personnel. Mais c'est clairement aussi des difficultés auxquelles on doit faire face. C'est peut-être de la haine aussi, hein, qu'on ressent par rapport à cette situation. On vous dit clairement que par rapport à ça, il va falloir vous donner le temps. Vous donner le temps de guérir, vous donner le temps d'aller mieux. Laissez le temps aussi. Alors, notamment, laissez le temps, peut-être laisser cette situation un petit peu se décanter, hein, pour pouvoir agir vraiment quand on se sentira prêt. Et si vous vous donnez le temps, ben voilà, vous allez vers l'ouverture, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers quelque chose de tout nouveau. L'ouverture, c'est également, on peut l'associer à la carte de la chance, hein. C'est une carte qui parle vraiment de nouvelles opportunités. Une nouvelle opportunité due à ce phénomène chance et due à ce changement soudain. C'est une carte aussi qui va vous permettre, c'est une carte qui parle d'accès, de découverte.
peut-être aussi que la situation dans laquelle vous êtes, hein, où on vous disait tout à l'heure au niveau des énergies qu'il faut vous servir de ça aussi, mais de manière positive, l'accès, ça peut être l'accès à tout. C'est peut-être tout simplement une carte qui va vous permettre d'accéder vraiment à vous accepter, à accepter que parfois il y a des difficultés, à accepter que parfois on peut aussi se sentir un petit peu démuni face à des situations, mais qu'on a aussi la capacité et la force vraiment de s'en sortir et aussi vraiment se donner le temps, voilà, de ne pas précipiter les choses, se donner le temps vraiment d'aller mieux, se donner le temps à cette situation d'avancer, même si c'est doucement, mais de manière vraiment évolutive, constructive. Alors, on va effectuer notre petit tirage de 9 avec le Sweetness de Lenormand. Alors pour certains, oui, hein, c'est en lien avec un homme, hein, où on a l'impression vraiment de porter un fardeau sur ses épaules, mais il y a effectivement du changement par rapport à cette situation, mais avec la lune, on voit aussi que cette situation qui est en lien avec un homme, alors ou si vous êtes un homme, a vraiment eu un impact assez fort sur vos émotions. Mais il y a le changement qui est là derrière. Les cigognes, c'est le changement, c'est le renouveau, donc on ne s'inquiète pas. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte numéro 19 et nous avons la carte numéro 14. Donc, la carte de la tour et la carte du renard. La carte du renard peut tout simplement représenter le domaine professionnel. Donc, peut-être que certains et certaines font face à certaines accusations ou voilà, à de la jalousie au niveau professionnel. C'est une carte qui, du coup, va vous dire que par rapport vraiment à certaines personnes, hein, notamment à ces personnes-là qui vous ont trahi, qui ont menti, il va falloir que vous soyez plus méfiant. Donc ça va vous permettre aussi peut-être de faire le tri au niveau de votre entourage, qu'il soit professionnel, familial, amical ou relationnel. C'est une carte aussi, le renard, qui va vous demander d'être un petit peu plus malin que ces personnes-là. Vraiment de ne pas rentrer dans leur jeu et de leur montrer hein, qu'il y a possibilité de s'en sortir sans pour autant être dans la méchanceté ou dans les médisances. Carte numéro 19 pardon, de la tour, c'est une carte qui, comme tout à l'heure, parle d'enfermement et parle de solitude. Donc, voilà, il y a peut-être cette sensation de, du coup, voilà, notamment si vous avez été trahi par des amis, par des membres de la famille, par des collègues, il y a peut-être cette impression de se sentir vraiment lâché, abandonné peut-être par certains et certaines et de ressentir ce sentiment de solitude. Mais ne l'oubliez pas, tout à l'heure avec la carte de la chance, hein, on avait vraiment cette notion où on vous disait vous êtes soutenu, il y a des personnes qui vous aident à avancer. C'est également une carte hein, qui peut tout simplement parler, voilà, pour certains et certaines, on est vraiment dans des difficultés ou dans de la trahison, des mensonges, peut-être en lien avec le travail ou peut-être, voilà, par rapport à des documents, par rapport à des papiers, hein, peut-être qu'on a été trompé ou usurpé en lien peut-être avec l'achat d'une maison, la construction d'une maison, l'élaboration d'un projet, hein, où les papiers n'étaient pas corrects, ou des choses comme ça. C'est vraiment à prendre en lien avec vraiment votre situation. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, nous avons la carte 22. La carte 22, c'est clairement une carte qui vous dit que vous avez une décision à prendre, que vous avez un choix à faire. Par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, vous recommande vraiment d'être vigilant, hein, comme vous le recommandez tout à l'heure la carte du renard, parce qu'il s'agit vraiment de faire le bon choix. Donc, n'hésitez pas, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, à prendre le temps pour faire ce choix ou pour prendre cette décision. Au centre, regardez au centre, vous avez une carte magnifique puisque vous avez encore une fois le phénomène chance qui ressort beaucoup hein, ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est une carte qui va vous parler, alors oui, alors de chance, hein, qui va enfin se présenter sur votre chemin. C'est une carte aussi qui peut tout simplement représenter des petits bonheurs que vous allez pouvoir vivre. Voilà, donc cette notion, comme on disait tout à l'heure, de savoir prendre le positif aussi, hein, de ne pas se détacher non plus du moment présent et de ne pas se focaliser sur les difficultés qu'on peut rencontrer actuellement. Vous avez la carte 35 de l'encre, la carte 7 du serpent, la carte 9 du bouquet
12 des oiseaux, 6 des nuages, 23 des souris, 32 de la lune et 21 les montagnes. Donc, on est clairement ici, là, dans les difficultés, pour certains et certaines. Hein. Alors, des difficultés qui sont passagères, des difficultés qui sont dures à surmonter, non pas dans le sens où on n'a pas les moyens de surmonter tout ça, mais ces difficultés sont vraiment très difficiles hein, au niveau émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui vous blesse et qui vous rend triste et qui vous rend malheureux, qui vous procure également avec la carte des souris beaucoup de stress. Donc, mais voilà, au centre, on a quand même la carte du trèfle. Hein, donc, il y a vraiment cette notion où il faut garder espoir. Avec la carte numéro 9 en plus, c'est une carte aussi très positive hein, parce qu'on parle de l'effet un petit peu surprise. On parle clairement de bonheur. Donc, il y a des choses auxquelles vous pouvez vous raccrocher avec la carte de l'encre en plus. L'encre, c'est vraiment ça, hein, c'est cette notion aussi de s'ancrer et de s'accrocher. C'est une carte aussi, l'encre, qui parle de stabilité. Donc, on vous dit clairement que même si vous êtes dans une situation compliquée, quel que soit le domaine concerné, vous allez enfin pouvoir connaître la stabilité. Alors, avec la carte du serpent, pour certains et certaines, on est clairement dans des situations difficiles à gérer, notamment au niveau émotionnel, parce que la carte du serpent, c'est tout simplement aussi, donc c'est médisance. Hein. C'est encore une fois la carte de la perfidie, la carte de la trahison. Donc voilà, suite à ça, on se sent vraiment pas bien. Et vous avez des choix à faire par rapport à ça. Alors comme je vous le disais, notamment si vous avez été trahi, si vous avez été accusé à tort ou abusé, là le choix, ça va être sûrement de faire le tri vraiment au niveau de vos amis, au niveau de vos relations, au niveau des gens qui vous entourent. Et ce choix peut sembler difficile parce que forcément, ça a un impact sur vos émotions. Si notamment, c'était des personnes en qui vous pensiez avoir totalement confiance. Mais la carte du serpent, c'est également une carte qui a un côté positif parce que, comme je le dis souvent, le serpent, il mue, il change de peau. Donc, déjà, ce phénomène de changer de peau, on vous dit clairement que cette situation, elle va vous changer. Elle va vous changer, elle va peut-être vous donner un petit peu plus confiance en vous, elle va peut-être vous permettre aussi de voir les choses différemment, d'être un petit peu plus méfiant aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec le renard. Hein. Donc, il y a clairement quand même un changement. Vous avez la carte de l'ours qui parle de votre force, encore une fois, donc de votre capacité à surmonter ces difficultés, de votre capacité à faire face également aux obstacles. Pour certains, notamment, on avait cette notion de trahison. Je vous disais tout à l'heure si c'est en lien avec peut-être d'avoir été trompé sur la marchandise hein, ou usurpé par rapport à un projet, par rapport à l'achat, la vente d'une maison. La carte de l'ours, ça représente également le domaine financier. Donc peut-être que du coup, ça a engendré chez vous des difficultés au niveau financier. Mais là aussi, on a eu 2 fois le phénomène chance. Donc si on vous donne de l'argent, on va vous le rendre. Si vous avez des difficultés financières, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais il faut vraiment trouver la force ici hein, et le courage d'avancer. Vous avez, tout à l'heure, vous aviez la carte de l'aide. Alors, pour certains et certaines, selon la situation, l'ours aussi, c'est le côté un petit peu maternel qui ressort, d'accord? On parle vraiment de protection. Il y a des personnes influentes autour de vous, il y a des personnes vraiment en qui vous pouvez avoir confiance et qui vont vous soutenir. Vous avez la carte 24, donc c'est la carte du cœur. Donc, on est clairement dans quelque chose qui vous a blessé déjà, hein, vraiment dans votre amour-propre. C'est peut-être pour certains aussi cette notion, on l'a vu tout à l'heure, hein, la trahison, ça peut être également l'infidélité ou l'adultère, où on a l'impression d'avoir été trahi, ou on a été trahi vraiment au niveau sentimental, mais la carte du cœur reste quand même une carte positive parce qu'elle parle quand même de l'amour qu'il y a autour de vous, de l'affection que vous avez de certaines personnes. Donc voilà, et vous allez vers quoi? Vous allez clairement vers la fin de cette situation. Donc il y a la mort. La mort, c'est une situation qui prend fin, un état d'esprit qui prend fin, mais après la mort, il y a la renaissance. Et derrière la renaissance, vous avez la carte d'Ulysse qui parle clairement
d'une situation vraiment plus sereine, vraiment plus douce. C'est une carte aussi qui vous recommande, hein, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas entrer dans le jeu de ces personnes en vous montrant plus rusé comme le renard. La carte du lys vous le recommande aussi, hein, vous dit voilà que restez droit dans vos bottes, restez loyal. Il y a encore ici l'influence d'une ou de plusieurs personnes qui vont vraiment vous aider à évoluer dans cette situation un petit peu difficile à gérer au niveau émotionnel. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte exprimez votre amour et vous avez la carte conversation cœur à cœur. Alors, notamment pour ceux qui ont subi cette trahison au niveau sentimental, on vous le dit. Hein. Donc, exprimer votre amour, ça peut être tout simplement exprimer vos sentiments par rapport à cette situation. Hein, ce que vous ressentez, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Et vous avez la conversation cœur à cœur. Donc, c'est vraiment cette notion aussi peut-être de devoir clairement s'exprimer avec cette personne, peut-être qui vous a trahi, qui a menti sur vous ou qui vous a accusé. Là, clairement, on vous dit, voilà, il faut communiquer. Notamment si ça concerne le domaine relationnel ou sentimental. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte de la chimie. Donc, qui parle pour certains et certaines du fait de ressentir vraiment une attirance particulière pour une personne. Alors, c'est peut-être une personne qu'on vient de rencontrer ou une personne qu'on va rencontrer. Hein, ce sera notamment si c'est une personne que vous allez bientôt rencontrer, c'est peut-être cette personne-là hein, qui vous aidera notamment à évoluer. Mais il se peut aussi tout simplement que ce soit difficile au niveau émotionnel si vous avez été trahi, au niveau sentimental, parce que il y a, hein, vous le disiez tout à l'heure, hein, qu'au niveau vraiment émotionnel, c'était compliqué. Parce que peut-être, voilà, cette personne qui nous a trahis, ben, on avait de l'affection pour elle, on avait des sentiments, on était peut-être amoureux et c'est peut-être pour ça aussi que ça fait aussi mal. Vous avez la carte « Laissez partir votre ex ». Codépendance. Le mariage. La tromperie, encore une fois, c'est ressorti dans tous les jeux. C'est certainement lui. Et l'engagement. Alors, on a vraiment là deux choses bien distinctes. Donc, il y a clairement, notamment par rapport à la tromperie, si vous avez été trompé au niveau sentimental, on vous recommande de laisser partir cette personne. Alors, ça peut être une tromperie que vous avez vécue actuellement. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir été trompé de par le passé et de ne pas arriver. Hein, de ne pas arriver du coup à s'investir peut-être totalement dans sa vie sentimentale ou dans une relation dans laquelle on est. C'est ici la carte de la codépendance. Il y a cette notion tout simplement pour certains et certaines d'être dans la dépendance affective. Notamment, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à laisser partir cette personne-là qui nous a blessés. C'est une carte aussi qui vraiment vous dit qu'il faut vous détacher hein, de ça. Donc, laisser partir, à côté de la carte de la codépendance, peuvent tout simplement vous dire qu'il va peut-être falloir travailler hein, sur cette dépendance affective que vous connaissez et qui va vraiment laisser ce sentiment s'envoler, vraiment s'éloigner pour pouvoir ensuite s'engager dans quelque chose de tout nouveau. À côté de ça, il y a quand même des choses assez positives. Pour d'autres, on va être vraiment dans l'attirance pour une personne. Alors, comme je vous disais, soit que vous venez de rencontrer, soit que vous allez rencontrer, où on vous dit vraiment que cette situation est vraiment positive, hein, que cette rencontre va vraiment être pérenne dans le temps, que ça va durer et que c'est certainement, notamment si vous ressentez quelque chose de particulier envers cette personne, on vous le dit ici, hein, que vous avez soit déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez,
soit que vous allez le rencontrer. Ça, vous allez le sentir et derrière, il y a l'engagement, hein, l'engagement et le mariage. C'est-à-dire que cette rencontre, vraiment, ces sentiments que vous ressentez par rapport à cette personne, on vous dit clairement hein, de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos sentiments, parce que c'est certainement la bonne personne, c'est certainement une personne avec qui vous allez faire des projets et avec qui vous allez évoluer de manière positive. Mais pour tout ça, quelle que soit la situation, il y a, même sans parler de tromperie ou de choses comme ça, il y a la nécessité de se détacher de douleurs passées en lien hein, avec une relation sentimentale pour retrouver une certaine confiance en soi. Alors, la carte de la chimie, et vous avez avec la carte de l'amour non réciproque. Alors, notamment, si c'est en lien avec un ou une ex-partenaire, et où en plus vous étiez codépendant, donc à partir du moment où on parle de dépendance affective, il y a cette notion où soit vous n'étiez pas totalement amoureux ou amoureuse, ou soit cette personne ne l'était pas. Donc à partir du moment où si vous êtes dans une relation, où vous êtes encore attaché à une relation, où vous savez que les sentiments n'étaient pas réciproques et n'étaient pas partagés, il y a plus que nécessité de laisser partir tout ça si vous voulez laisser vraiment la chance. Vous laissez la chance hein, de connaître le bonheur au niveau sentimental. Et par rapport à cette situation, alors déjà tout à l'heure dans les tirages, on avait beaucoup cette notion d'aide. Et là, on vous le dit clairement. Demandez et acceptez le soutien des autres, notamment de vos amis. Alors attention, des vrais amis. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a du tri à faire dans vos relations et il y a de la méfiance aussi à avoir par rapport à certaines personnes. Mais peut-être que cette situation aussi vous a permis tout simplement de voir en qui vous pouviez avoir confiance ou pas. Donc, voilà. Alors, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, soit vous choisissez une des 2 cartes, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Allez, on va couper et on va aller en chercher 2. 1 et 2. Alors, que nous disent les fées? Vous avez la carte grossesse et vous avez la carte exprimer votre individualité. Alors, ici, avec la carte grossesse, on vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, il y a clairement, pour certains et certaines, cette notion d'avoir un enfant, de fonder une famille ou tout simplement d'agrandir la famille. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être également pour des personnes de votre entourage. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. C'est également cette notion de fêter aussi quelque chose. Hein. Donc, c'est une carte qui apporte vraiment des changements très positifs dans votre vie, la carte de la grossesse. C'est également une carte qui peut parler pour certains et certaines de la notion d'adoption, hein, et notamment d'une adoption réussie. Au niveau des autres significations, on peut parler tout simplement de l'anniversaire important. On peut également parler de la naissance réussi d'un nouveau projet. Hein. C'est la grossesse, mais pas que au sens propre, pas qu'au sens physique. Un projet personnel, un projet professionnel. C'est notamment peut-être cette notion où vos enfants ont vraiment une place importante dans votre vie. C'est également... peut-être pour certains et certaines, hein, ça fait partie des significations, le fait qu'on a un animal de compagnie et que cet animal va tout simplement mettre bas. Donc, il y a aussi là la notion de l'agrandissement de famille. C'est également, peut-être pour certaines, cette notion de se remettre actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Hein, peut-être, voilà, suite notamment à une fausse couche. C'est, quoi qu'il en soit aussi, vraiment, on finit là au sens vraiment positif, une carte qui vous dit que vous êtes prêt ou prête pour vraiment un grand changement dans votre vie. Et vous avez avec la carte exprimer votre individualité.
qui vous dit de laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Qu'on peut relier à la carte de la codépendance, hein, notamment si on est dans cette dépendance affective, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel ou amical. Il faut clairement vous détacher de tout ça et vous montrer tel que vous êtes, faire vos propres choix, prendre vos propres décisions. C'est cette notion où on vous dit, voilà, ben oui, vous êtes là et... vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire quand ça va pas, quand ça va. C'est cette notion vraiment de se mettre un petit peu en avant, d'accord? Donc, c'est également, donc vraiment cette carte, c'est le fait aussi peut-être d'avoir des difficultés, notamment de confiance en soi, parce que on a peut-être peur de ne pas être accepté socialement. C'est peut-être vraiment ce qui vous préoccupe. C'est là, les faits sont là pour vous dire que vous avez vraiment un caractère unique, qu'à leurs yeux, vous êtes quelqu'un de parfait, quelqu'un de charmant, qu'elles apprécient également votre créativité et qu'elles vous conseillent vraiment d'être vous-même, tout simplement. C'est une carte aussi qui vous recommande de ne pas réprimer votre vrai moi, d'accord? Notamment pour gagner l'approbation des autres. On ne fait pas, on ne dit pas les choses juste pour plaire aux autres. Il faut vraiment le faire pour soi. De toute façon, on vous dit clairement que de faire semblant, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera pas et que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Donc, à l'inverse, prenez plaisir vraiment à être authentique. Soyez sûr également que vous attirez des personnes de la même sensibilité que vous. Donc, c'est cette notion un petit peu hein, de méfiance tout à l'heure où on vous disait voilà de bien choisir les personnes qui vous entourent. C'est voilà, il faut vous fier vraiment à vos idées, à vos visions. Il faut suivre vos émotions, votre intuition et vraiment faire les choses en fonction de ce que vous ressentez. Et c'est également une carte qui vous dit qu'il faut dire clairement ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Voilà, donc on vous invite à être totalement vous-même et à vous détacher de cette notion de devoir à tout prix plaire aux autres ou de faire dire les choses juste pour satisfaire les autres. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.